On va chercher aujourd'hui à construire une problématique puissante. Ton objectif, c'est t'aider à reformuler une question qui va donner envie au jury. Tu veux captiver justement ton jury? Commence par un sujet qui t'éclate. Un bon sujet, c'est un sujet forcément qui donne envie de parler. Et surtout, de t'écouter. Il faut justement qu'ils croisent, ta spécialité, mais surtout une thématique qui te parle. Alors c'est quoi une problématique? Une problématique, c'est une vraie question. Moi, comme astuce, je te conseille de commencer par un début de phrase. Pourquoi? Comment? Dans quelle mesure? Plus, à la fin, d'y ajouter une contrainte ou justement un contexte. Alors que, sachant que, ça va justement complexifier un peu plus ta problématique et donner un peu de piquant justement à l'échange avec le jury. Bien sûr, cette problématique, elle doit te permettre d'ouvrir sur un débat, pas forcément d'appeler à une réponse fermée. Ça va être un échange encore une fois. Le débat, c'est intéressant. Ça veut dire que pendant 10 minutes, le jury, il va chercher à comprendre ton point de vue. On va jamais chercher à imposer quoi que ce soit. L'objectif, c'est que, au bout de 10 minutes, on se dit, ouais, cet étudiant ou cette étudiante, elle m'a apporté une vision que je connaissais pas ou une vision qui est assez intéressante. Mais jamais on impose. C'est là où tout va se jouer. Une question qui t'intéresse, c'est super important d'être possédé, d'être habité par la question. Imagine que toi, tu es passionné par les jeux vidéo. Et si, par exemple, tu parlais des microtransactions et des modèles économiques. Tu parles de Fortnite. Désormais, avec les microtransactions, ils arrivent à capter pas mal d'argent sur le dos des gamers de manière hyper intelligente. Si tu aimes, par exemple, les voyages, voilà, c'est quelque chose qui te parle. Parle de tourisme responsable, de marketing local. En gros, c'est à toi justement de prendre le lead sur quelque chose que tu aimes. Une fois que tu auras mes fiches en main, tu vas pouvoir passer des journées à te renseigner là-dessus. C'est super important. Bien sûr, les fiches, elles vont être structurées. Mais ce que j'attends de toi, c'est que tu développes ta curiosité, que tu lises un maximum d'articles, que tu prennes des podcasts, que tu regardes des émissions. Il faut que tu maîtrises ton sujet. Et ça, le jury va pouvoir sentir si tu es sincèrement intéressé ou pas par rapport à ça. Plus tu as d'informations, plus tu te dégages de choses. C'est à toi de faire la différence. Là, j'ai beaucoup d'étudiants qui nous font confiance avec chaque fois des spécialités différentes. En SES, un étudiant actuellement travaille la question pourquoi les inégalités de revenus persistent-elles malgré des politiques publiques. Un autre étudiant en STMG va chercher à comprendre comment une entreprise peut-elle fidéliser ses clients à l'ère aujourd'hui de l'influenceur et du digital. Bien évidemment, ce sont des questions qui peuvent être chaque fois beaucoup plus approfondies. HGGSP, l'accès à l'eau peut-elle aujourd'hui être source de conflits géopolitiques? Donc tout ça, le plus important à retenir, c'est que c'est pas forcément une question d'imposer sa vision. On n'est pas là-dessus. Une bonne problématique, elle doit créer du débat. D'accord? Elle doit donner envie de chercher à comprendre justement une autre vision. On n'est pas encore une fois dans l'imposition. On est dans le débat et on va chercher à la fin à dire j'ai appris quelque chose avec cette candidate ou ce candidat. Chez grandoraldubac.fr, on a sélectionné des dizaines de problématiques par filière, déjà prêtes à être bossées. Un gain de temps énorme, dispo dans nos packs juste ici.